Alors, l'approbation donc du compte-rendu du dernier conseil. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez... Oui. Je fais une remarque, on n'a pas reçu d'annuler en place. Et à moins que je n'ai fait une erreur de lecture, il n'est pas conforme. Alors, dites-nous. Les votes ne correspondent pas au nombre de présents. Tout simplement parce que, je ne vais pas vous faire chercher pendant 2 heures, M. Bernato a quitté la séance et ça n'a pas été mentionné au PV, c'est une obligation. Ce qui rend ça rend les votes incompréhensibles. On était 17, quand Madame le maire sort, nous sommes 16. Ok, quand Madame le maire est présente... Le décompte des votes est bon, par contre. Le décompte des votes est bon, madame. Le décompte des votes est bon, mais il n'est pas conforme. Monsieur Bernato n'était plus en séance et ça n'a pas été mentionné. Il n'a pas été comptabilisé dans les votes, par contre. Il n'a pas été comptabilisé dans les votes. Et ça rend les Et votes... où est le problème? Simplement qu'on n'a pas marqué qu'il était sorti? Ça rend les votes incompréhensibles. En début de séance, nous sommes 17, il y a 16 votes après, donc il y a une personne, si on s'en réfère au PV, il y a une personne qui n'aurait pas voté. Très bien. Donc je pense que ça nécessite un annuaire en place. On va le faire. On va le faire et donc on le fera approuver à la prochaine séance du conseil municipal. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Très bien. Alors, on va commencer par le premier point qui concerne donc un échange de parcelles pour le changement d'assiette donc du chemin rural situé au Goy, lieu-dit Les Martrets et Mas de la Font. Donc, c'est une parcelle qui appartient donc à Monsieur de Royère. Alors, on vous projette, voilà, donc il y a des usages et il y a la réalité. Alors, ce qui est en bleu, c'est ce qu'on vous propose de régulariser aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ont pour usage d'utiliser et de passer par ce qui est signifié en bleu, alors que le vrai chemin est celui qui est indiqué en vert. Voilà. Alors, voyant qu'effectivement, les personnes qui l'utilisent ne passent pas sur le chemin vert, mais vont tout droit, parce que ça se comprend, c'est plus pratique, donc M. de Royère nous a demandé de bien vouloir régulariser cette situation. Voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, je vais vous proposer donc, la délibération suivante. Vu le code rural de la pêche maritime, l'article L161-10-2, vu le code général des collectivités territoriales, article L2241-1 et L1311-13, Madame le maire expose à l'ensemble le projet de changement de l'assiette du chemin rural situé section E et I du plan cadastral. Le chemin rural tracé sur le plan cadastral ne correspond pas à l'assiette réelle de ce dernier, c'est ce que je viens de vous expliquer. Compte tenu des nouvelles dispositions législatives issues de la loi de 2022-217 du 21 février 2022, autorisant l'échange de terrains d'emprise d'un chemin rural qui sont codifiés à l'article L161-10-2 du Code rural et de la pêche maritime. Le maire propose au Conseil de se prononcer sur la possibilité de réaliser un échange aux conditions de la loi afin de conserver la continuité de ce chemin rural sans réduction de largeur et permettant au minimum le passage d'un tracteur avec broyeur. Propose Conseil d'organiser la consultation du public par la mise à disposition en mairie des documents relatifs au projet et d'un registre pour pouvoir y déposer les observations pendant un mois, donc du 23 juin 2025 au 23 juillet 2025, aux horaires d'ouverture de la mairie, donc qui sont de 9h, 12h, 13h, 17h30 du lundi au vendredi. Voilà, donc ça sera déposé en mairie. Et si vous avez des remarques à faire, vous pouvez venir les noter. Est-ce qu'il y a des questions? Ça ne change rien au tracé existant. Si, enfin, on va tout droit au lieu de passer, faire ce... C'est comme ça. Oui, voilà, oui. Ça ne change rien à ce qui existe. Non, voilà. Ce sont les propriétaires qui vont changer. C'est juste une régularisation d'un état de fait, c'est tout. Vous avez la même chose au peu. Mais sûrement, oui. Oui, oui. Il y a d'autres... mais ça n'a pas été demandé, pas à ma connaissance en tout cas. Mais bon, on pourra le faire également, tout à fait. Mais il y en a sûrement d'autres même.
Il y aurait une question, je pense, dans le public. Oui, est-ce que c'est possible donc, M. de Rolière. Alors, non. Voilà. Normalement, vous n'avez pas à participer au débat. Je suis désolée. Ouais, voilà. On est là, on est en séance de conseil municipal. Hein. Tout à l'heure, on était hors du conseil municipal. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le deuxième point porte sur la modification du montant maximum d'encaissement de la régie du centre municipal de santé. Alors effectivement, donc le centre municipal de santé, vous savez, encaisse des sommes et de plus en plus importantes, puisqu'il y a de plus en plus donc, de patientèle. Donc, Madame le maire informe l'Assemblée qu'à ce jour, le centre municipal de santé de la commune dispose d'une régie de recettes du médical, donc depuis l'ouverture du centre, donc création du 4 octobre 2018. Le montant maximal de l'encaissement autorisé s'élève à 50 000 €. Aujourd'hui, ce montant est insuffisant. Il vous est proposé donc de le porter à 100 000 €. Est-ce qu'il y a des remarques? Des questions? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, le point suivant concerne ce qui s'est passé au dernier conseil municipal. L'écart entre les annexes du compte financier unique et le mandatement. Alors, effectivement, je vous dois des explications. Donc, lors du dernier conseil municipal, Madame Mathieu a fait remarquer qu'elle n'était pas d'accord donc avec le compte financier unique présenté. Vous nous avez reproché, entre autres, d'avoir payé donc 2 subventions non votées en conseil municipal et de ne pas avoir versé 2 subventions alors qu'elles avaient été votées. La secrétaire générale s'était engagée à apporter donc des éléments de réponse. Donc nous avons donc convoqué, moi-même et la secrétaire générale, les élus de l'opposition, donc le 25 avril 2025, pour leur exposer ce que je vais vous exposer maintenant. Donc tout d'abord, il faut le savoir que la commune du Lardin a accepté de passer dès cette année en compte financier unique. Nous sommes une commune test. Le compte financier unique ne s'appliquera qu'à toutes les communes en 2026. Donc nous avons accepté, il faut bien qu'il y ait des gens qui testent pour voir effectivement comment ça fonctionne. Et donc ce qui fait que nous avons des fois des relations avec la DGFiP pour savoir effectivement, on avance ensemble parce que, comme tout test, il peut y avoir à un moment donné des questionnements et des choses et des mises au point. Et c'est le but d'être une commune test. Nous sommes donc une commune test, comme je viens de vous le dire. Depuis le 1er janvier 2023, je voudrais quand même vous le préciser, la responsabilité financière des gestionnaires publics repose sur les secrétaires généraux, c'est-à-dire sur Gladys, qui peuvent être sanctionnés par des amendes plafonnées à 6 mois de rémunération, donc si les comptes ne sont pas corrects. Donc je vous prie de croire que quand elle présente des comptes, avec mon aval bien évidemment, en conseil municipal, elle a tout vérifié. Donc, dans un premier temps, donc, concernant le budget donc, du CMS, l'imputation comptable, vous nous avez dit l'autre jour qu'il y avait une imputation comptable qui s'appelait « Autres communes ». Donc, ça concerne bien le versement de la commune du Lardin-Saint-Lazare pour équilibrer le budget. En effet, le plan comptable de la M57 indique compte 74 communes et sous-compte 74 741 communes membres du GFP et 74 748 autres communes. On est obligé de suivre le plan comptable. On ne peut pas modifier le plan comptable. Donc, on est effectivement, le compte 74 748 s'appelle autres communes. C'est comme ça, et n'importe qui, toutes les communes de France et de Navarre suivent effectivement la M57 et sont obligées d'appliquer ce compte. Voilà. Ensuite, vous nous aviez dit dans un second temps, donc je vais répondre maintenant à vos questions sur le versement de 2 subventions non votées. Alors la première, ça concernait donc les pétarous à la noix.
Alors, il ne s'agissait pas d'une subvention, puisqu'il s'agissait d'une prestation qui nous a été proposée dans le cadre du Téléthon. Et j'avais donc, comme la commune n'avait fait aucun versement au Téléthon, j'avais donné mon accord pour que l'association des Péterois-Lannoy de la Cassagne vienne ici avec ses mobylettes pour faire une prestation, puisque vous savez qu'ils ont beaucoup de mobylettes, donc très anciennes et autres. Et en général, bon, ça attire du monde et les gens viennent voir ce que c'est. Il s'agissait d'une prestation. Et j'avais dit, ben, puisque vous venez faire une prestation, on vous donnera donc 300 €. Donc, dans la mesure où il s'agissait d'une prestation, elle a été imputée au compte 65 748 subvention fonctionnement aux personnes droit privé, et elle aurait dû être imputée, effectivement, sur le compte 62 32 fêtes et cérémonies. Donc, il s'agit juste d'une erreur d'imputation de compte. Mais il s'agissait d'une prestation et pas d'une subvention. Donc, elle aurait dû être effectivement sur fêtes et cérémonies. Voilà. Mais il n'y avait pas aucune modification quant au budget. C'est juste une erreur d'imputation de compte. Ensuite, concernant la coopérative scolaire, vous nous avez dit que nous avions versé beaucoup plus que nous avions voté. Alors, le conseil municipal a voté les subventions pour la coopérative scolaire en 2 temps. On a voté d'abord 6 100 au mois de mars et ensuite 6 000 au mois de décembre pour aider à financer le voyage scolaire, soit un total de 12 100 €. Lors de la saisie des annexes donc, du compte financier unique, le prestataire du logiciel qui vient nous aider à mettre en place ce compte financier unique a pris la main pour nous montrer comment saisir les annexes sur la nouvelle version du logiciel. Et c'est en prenant la main qu'elle a appuyé 2 fois et a incrémenté 2 fois la ligne. Voilà. Donc, ce qui fait que, au lieu d'avoir, on s'est retrouvé avec 12 100 plus une ligne à 6 000 que vous nous avez fait effectivement remarquer. Voilà. Cet affichage n'a absolument aucune conséquence sur le montant de la subvention versée. N'est versé que ce qui est vraiment mandaté. Or, il a bien été mandaté 12 100 €. Donc, ce qui avait été voté au mois de mars et au mois de décembre. Donc, voilà, je vous l'ai expliqué quand vous êtes venus. Donc, bah oui, c'est comme ça, parce qu'on est en test. Et effectivement, on a le droit de faire des erreurs, et nous, et la personne qui nous aide, effectivement, à mettre le logiciel en place. Alors ensuite, pour les Restos du Cœur. Le Resto du Cœur, donc le tiers du Resto du Cœur a changé de RIB. Donc, dans l'annexe du compte financier unique, la subvention apparaît comme non versée, car on n'avait pas le bon RIB. Donc, d'habitude, on le versait à Terrasson, maintenant, il faut le verser à Périgueux, sauf qu'on avait encore le RIB de Terrasson. Voilà, donc il n'y a pas la subvention a bien été versée au Resto du Cœur, même si effectivement sur l'annexe que vous avez, ça n'apparaissait pas pour la raison que je viens de vous donner, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas le bon RIB qui avait été donné. Et dernière chose, la SPR Running, une subvention effectivement avait été votée de 1 500 €, mais elle n'a pas été mandatée car l'association m'a dit qu'elle avait fait suffisamment de profit et qu'elle n'avait pas besoin des 1 500 €. Donc, évidemment, on ne la lui a pas donnée. Voilà, donc je pense que, bon, pour conclure, ces erreurs matérielles n'ont aucune, et je le répète, aucune conséquence sur le résultat définitif de 2024 de la collectivité. Donc les chiffres que nous avons présentés et le budget que nous vous avons présenté étaient sincères et véritables et justes. Voilà. Bon, vous nous avez reçus effectivement. Merci pour les réponses. Il est naturel de se poser des questions. Il me semble. Oui, il était naturel. Parce que c'est pas un reproche, loin de là, tout le monde peut se tromper. Mais il est nécessaire de se poser des questions. Je fais 2 petites remarques. Il y a une commission des finances qui n'est jamais réunie. On aurait peut-être pu en parler à ce moment-là. Et j'ai cru entendre quelqu'un dans la salle dire on a besoin de l'avis d'un expert, ce qui est le cas puisque le trésorier, le directeur divisionnaire des finances publiques vous a envoyé un courrier. Donc effectivement, on avait besoin de l'avis d'un expert, comme l'a si bien évoqué un de vos adjoints. On aurait pu attendre pour voter, puisqu'on avait pour voter jusqu'au 30 juin. Avoir l'avis d'un expert, c'est nécessaire. Effectivement, c'était nécessaire.
il n'y avait pas raison de se précipiter pour voter. Non, madame, je vois que vous ne connaissez pas effectivement comment fonctionne une municipalité et des budgets. Non, madame, on ne pouvait pas attendre au mois de juin, parce que pour pouvoir engager des dépenses sur les travaux que nous sommes en train de faire, il faut que le vote ait eu lieu. Sinon, vous ne pouvez pas engager les dépenses. Voilà, alors, à éviter quand même de dire des sottises. Non, non, ce ne sont pas des sottises. Si, madame, on ne peut pas La engager... législation vous laisse jusqu'au 30 juin. Si, Oui. comme l'a si bien dit M. Sauvé, on ne va pas écouter n'importe qui, on va prendre un expert. Je suis d'accord avec lui. Il fallait attendre l'avis de l'expert avant de voter. Et ne pas voter sans avoir rien compris à ce qui... Non, madame. Mais bon, nous avons je vais- voté un budget qui était véritable et sincère. Je viens de vous Mais l'expliquer. il était véritable et sincère. Et je n'en doute pas, personne n'a su nous répondre ce jour-là. Mais parce que, madame... Donc il a fallu effectivement l'avis d'un expert. Non, c'est pas l'avis d'un expert, c'est qu'il a fallu qu'on On reprenne. tenté On a de nous tout dire qu'on avait repris. voté une subvention pour partir au ski, enfin je ne sais quoi, ce qui était totalement faux. C'était- Excusez-moi, Non, je suis non, conseiller non. d'année, ça te passe Eh tellement ben vite voilà. dans ton Ben, travail, c'était vous savez, Mme Mathieu. effectivement. Donc c'est bon. Bon. Le débat. Le débat est clos. L'essentiel, Madame Mathieu, c'est que le budget que nous avons voté est véritable et sincère. Vous avez voulu faire croire qu'on faisait des magouilles ou qu'on n'était pas capable ou que si ou que là. Je vous réponds que c'est complètement faux. Je viens de vous amener la preuve et je vous le réexpliquerai quand vous voulez et je reste à votre disposition. Voilà, c'est tout. Maintenant, on ne peut pas voter un budget au mois de juin pour la raison que je viens de vous dire, c'est que nous avons beaucoup de travaux qui sont en cours. Le stade de rugby qui vient de se terminer, il faut payer les factures des artisans. Si vous n'avez pas engagé, si vous n'avez pas voté, vous ne pouvez pas engager les dépenses et vous ne pouvez pas payer les artisans. Donc on ne peut pas attendre au mois de juin et je pense que ces personnes-là, on leur aurait dit, ah ben attendez, il faut qu'on attende le conseil municipal du mois de juin. Non, c'est pas sérieux. Tous les conseillers, tous les budgets se votent en règle générale pour la raison que je viens de vous donner, en mars ou en avril, mais jamais plus tard. Donc voilà, révisez un petit peu, je sais que vous faites beaucoup de formations, mais il faudra en faire une de plus, je pense. Mais aucun souci. En tout cas, je vous le conseille. Aucun souci. La preuve, c'est que personne n'a su nous répondre ce jour-là. Mais madame, si c'est du technique, vous voyez bien que c'est juste une histoire Mais donc- non, ça vous pouvez pas répondre On l'a pas à vu, l'instant vous non T. plus. Pardon? On l'a pas vu, mais vous non plus. Mais j'étais pas là dans les débats. J'étais même pas là quand vous en avez parlé. Donc j'étais dehors. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne peut pas répondre sur des techniques ça c'est de la technique budgétaire. On n'a pas à l'instant où je vous parle. On ne peut pas vous donner la réponse tout de suite. Il a fallu qu'on recherche, effectivement. On n'avait pas la réponse sur la technique budgétaire. Maintenant, sur les grandes orientations, sur la politique, sur ce que vous voulez, je peux vous répondre. Politique du budget, je peux vous répondre. Mais on ne peut pas vous répondre comme ça. Si ce soir, vous me reposez sur une ligne, je ne suis pas capable de vous répondre. Il faut qu'on aille vérifier, effectivement, ce qu'on en a fait. Je ne connais pas tout le budget en détail, ligne par ligne, article par article. Personne n'est capable de faire ça. Donc il fallait effectivement qu'on aille vérifier. Et quant aux commissions, vous faites bien de m'en parler, parce que effectivement, on vient de faire une commission de crèche, mais personne de l'opposition. Alors, me parlez pas, oui, non mais c'est bon. Hein. Donc, me dites pas, il faut faire des commissions. Quand on fait des commissions, il n'y a personne qui vient. Alors, faites pas la personne qui est l'opposition Je irréprochable. n'ai pas dû manquer beaucoup de commissions, je n'ai jamais été comme vous. Bon, attendez, vous n'êtes pas toute seule, vous êtes quatre, non, dans l'opposition. Les commissions cantines, auxquelles je réponds dans la mesure du possible. Vous n'êtes pas toute seule, Madame Mathieu. Non, non, mais Vous êtes c'est quatre, pour- non? Mais c'est pour ça, je ne dis pas, vous ne venez jamais. Bon, alors vous nous réclamez des commissions, on en fait, vous n'êtes pas présent. Bon, et je ne vais pas vous parler des absences au conseil municipal, des absences au conseil communautaire de l'opposition. Monsieur non, mais je vais vous dire, moi, Monsieur Rousier n'a jamais été présent une seule fois à un conseil communautaire. Voilà. J'ai le problème Non, avec lui. non, oui, mais, non, je veux pas, c'est quand même une personne de l'opposition que je sache, non? Bon, alors, Au conseil municipal ici. conseil Il y a municipal, quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer votre dernière élue. Donc, eh bien non, parce qu'elle travaille, madame. Eh ben oui. Eh bien oui, elle travaille, voilà. eh oui, Monsieur Rougier, je ne pense pas qu'il travaille le soir. chacun doit Voilà. avoir ses... Tout à fait, elle travaille. Bon, allez, ceci dit, concernant les écarts entre les annexes du compte financier unique et le mandatement, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Allez, on va passer au point suivant, l'attribution des subventions 2025. Alors, il y a eu une commission
On est d'accord? Donc, à laquelle vous avez participé. Donc, on va projeter... Ah bon, bon, donc on n'a pas les... On n'a pas le... Je peux le chercher. Hein. Ben, j'aimerais bien, oui. Ça marche. Bon, alors je vais passer, si vous permettez, le temps qu'elle aille chercher ce qu'il faut. Je vais passer au point suivant. Signature de l'avenant à la Convention des transports scolaires. Donc, je vous rappelle donc à l'Assemblée qu'un nouveau règlement régional de transport scolaire a été adopté par l'Assemblée régionale donc le 17 mars dernier et est applicable à la prochaine rentrée scolaire. Ce règlement comporte de nouvelles dispositions relatives à l'accompagnement des élèves en classe de maternelle notamment. Et là-dessus, c'est surtout l'incitation à mettre en place un accompagnement dans le bus. Voilà, bon, nous, c'est le cas, il y a toujours eu quelqu'un, mais vraisemblablement, c'est peut-être pas le cas dans toutes les communes. Voilà. Donc, il vous est proposé d'autoriser le maire à signer l'avenant à la Convention des transports scolaires. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, je vous les lis. Alors, pour l'amicale de chasse, donc, on prévoit donc 2 000 €. Pour l'amicale des pêcheurs, 2 400 €. Pour l'amicale des sapeurs-pompiers, 2 000 €. Pour l'amicale des tireurs vézériens, 1 500 €. Pour l'amicale laïque, 7 500 €. Pour les anciens combattants, ARAC, 200 €. Pour la FOPAC, 200 €. Pour le cercle philatélique lardinois, 800 €. Vous m'arrêtez si vous avez des remarques ou des questions. Club de l'amitié, 3 500 €. Comité d'animation, 4 000 €. Coup de pouce entraide, 1 500 €. La FNACA, 200 €. La Périgordine, 8 000 €. L'Ardin Basket Club, 40 000 €. La Mémoire d'Argile, 500 €. Musée de l'Industrie, 2 000 €. Rose Bleue en Folie, 2 000 €. Roulet Jeunesse, 6 000 €. Sotokan Karaté Club Le Lardin, 1 500 €. Team Cron, 3 500 €. Tennis Club CE Papeterie de Condat, 1 000 €. USV Rugby, 45 000 €. Vélo Club Lardinois, 1 650 €. 24 cordes à son arc, 1 000 €. COP scolaire L'Avenir, 6 100 €. Itinérance culturelle en terrassonné, 500 €. AAA édition, 500 €. Donc ça, ce sont les associations donc, de la commune. Donc ce qui fait un total de 145 050 pour les associations de la commune. Ensuite, il y a ce qu'on... Oui, allez-y. Sur celle de la commune, j'avais noté 24 cordes à son arc, éventuellement 2 000 € supplémentaires. Donc c'est une... Vas-y, c'est vas-y. pour- C'est plus d'actualité? Non, c'est oui. pour un spectacle en particulier. C'est pour... Alors, Désolée. ouais, elle ne peut plus parler. Donc c'est pour un spectacle en particulier qui aura lieu au mois de juillet, le 15, ouais, c'est ça. Voilà, le 15 juillet, et c'est MNOP qui vient, et c'est la municipalité qui l'a pris en charge. Et j'avais noté autre chose. Donc, comment ça s'appelle, le comité d'animation, Oui. il me semble que nous avions dit 2 000 € monté à 4 000 à condition d'une organisation lors de la journée festive. Est-ce que c'est confirmé? Oui, Oui. D'accord. le lundi soir. Ouais. Il y aura un escape. Escape game. Allez, je vais parler à ta place. Donc, alors, j'ai une question concernant Mémoire d'Argile, parce qu'on m'a fait remarquer que le bureau était démissionnaire. Donc, est-ce qu'on verse une subvention ou est-ce qu'on attend que Alors, le nouveau bureau soit mis en place? ben, si l'association continue, on verse les 500, mais quel que soit le bureau. La subvention n'est pas liée à un bureau, elle est liée à la continuité de l'action de l'association. Donc si l'association continue, effectivement, on versera les 500 €. Si effectivement l'association est dissoute à l'issue de l'Assemblée Générale, eh ben, il n'y aura pas de versement des 500 €. D'accord. donc On les c'est- budgète, là on prévoit. Là c'est du prévisionnel, on est bien d'accord. Ça ne sera versé que sous condition de... Ben, bien évidemment, si l'association existe, si elle n'existe plus, on ne versera pas 500 €. Alors après, il y a celles qui n'ont plus d'activité au Lardin. La FNAT, donc il n'y a toujours pas de... Eh ben, il y a la FNAC, mais vous voyez bien qu'on n'a rien versé. Ouais, non, il n'y a pas d'accord.
Et alors juste pour notifier aussi, parce que bon, il y a marqué 0, je crois, ça fait 4 ans qu'on posait la question sur Noémie Springcart. Et comme vous avez pu remarquer, comme nous avons remarqué, en fait, c'était pas tout à fait une association. On est d'accord. Et c'est bien pour ça qu'on a demandé cette année tous les justificatifs, toutes les factures, et c'est comme ça qu'on a pu vérifier, effectivement. Donc il y a eu un souci, effectivement, dans cette association, et donc nous ne donnerons pas, pour l'année en cours en tout cas, et on attend de voir... Voilà, parce que ça fait plusieurs années qu'on s'est remarqué qu'il y avait quelque chose, donc voilà, c'est pris en compte. Et l'association Team Cron, là c'est pareil, ça n'a rien d'illégal, mais quand on voit les factures, bon... J'ai fait la remarque à l'association. Voilà. Il est très clair que ça ne se reproduira pas et qu'ils ont bien compris que... Voilà, donc j'ai fait la remarque à l'association. Parce que c'est plus de la moitié de la subvention qui part dans Je suis complètement d'accord. dans des repas, bon, voilà. J'ai fait la remarque à cette association et qui m'a dit que ça ne se reproduirait pas. Pour mieux vivre. J'espère. Est-ce que vous avez d'autres remarques sur les... Non. Alors, je continue pour les associations hors commune. Alors, l'ADPAP 24, 50 €. L'AFM Téléthon, 200 €. Les Amis de la Fondation de la Mémoire de la Déportation, 150 €. Les anciens combattants Anacre de Borgard avec M. Jean-Pierre Cournil, 300 €. Le CERADER, 100 €. Le CIDEF Dordogne, 150 €. L'association CDM 24, Centre départemental de la mémoire, 100 €. La Concorde terrassonnaise, 1000 €. Cristal FM, 5000 €. La Croix-Rouge française, 350 €. France Alzheimer, 200 €. Les boulonnais des clowns pour l'hôpital, 100 €. Ligue contre le cancer, 300 €. Passeurs de mémoire, 1500 €. La prévention routière, 150 €. Les restos du cœur, 1000 €, avec le bon RIB cette fois j'espère. Le RVV, 2000 €. Secours populaire français, 150 €. Le Secours catholique, 200 €. L'association Saint-Sour Saint-Julien de Saint-Laurent, 600 €. Terrasson Info Eva News, 3500 €, pardon. Et VMEH 24, donc visite des malades en établissement hospitalier. Ils n'ont rien demandé, mais on a quand même donné 200 €. Ici, ils l'ont demandé après ? Ils ont fini par le demander, donc 200 €. Voilà, donc ce qui fait un total pour les associations hors commune de 17 300 €. Soit le montant total des subventions au titre de l'année 2025 s'élèvera à 162 350 €. Ce qui est à peu près ce qui avait été donné l'année dernière et les années précédentes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les associations hors commune ? Alors juste avec une petite modification qui a été actée dans la présentation des demandes, puisque là cette année il y avait 19 demandes qui étaient faites pour l'année dernière. Donc en mettant par défaut la bonne année de subvention. Oui, mais vous savez, je vous répète, que les personnes qui souvent remplissent ces imprimés ne sont pas non plus habituées, la plupart ne sont pas habituées à faire ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'effectivement, il peut y avoir des erreurs, on les reçoit, on les aide le mieux qu'on peut. Par contre, nous, surtout, alors, bon, changement d'année, c'est pas fondamental pour moi. Ce qui est fondamental, effectivement, c'est plutôt de regarder que les factures correspondent bien, que les comptes soient bons. Ça, pour nous, c'est essentiel. Et que les assemblées générales soient faites comme il faut. Non, mais c'est le principal, c'est effectivement de vérifier, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a quand même quelques problèmes, et c'est aussi de mettre la bonne année sur une demande. Autant la leur mettre par défaut. On est d'accord. On la leur met par défaut et on en parle plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les subventions, d'autres observations? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.
Alors ensuite, donc là, je vous en ai parlé. Donc on va passer donc aux deux motions que je vous propose de voter ce soir. Alors la première concerne le service donc de la SNCF, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la SNCF a pour projet de fermer les guichets de certaines gares, donc notamment celles qui nous concernent évidemment, le Lardin, Terrasson et d'autres. Voilà, donc ceci, on peut imaginer pourquoi. Bon, nous, il est évident qu'il est hors de question d'accepter une telle situation. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas en capacité de prendre des billets numériques, d'une part. Donc, il y a des personnes qui sont obligées d'aller au guichet. Ensuite, je crois que c'est aussi un lien social, le guichet. C'est en plus, les guichetiers, ils ne font pas que donner des billets, mais quand par exemple des personnes âgées ont des difficultés pour se mouvoir, ou quand les personnes handicapées doivent prendre le train, voilà, il y a aussi tout cet aspect-là, cet aspect humain, cet aspect social, qui est le rôle d'un guichetier, et qui, si un jour s'est réduit à une borne où on va aller retirer un billet numérique, moi je ne suis pas d'accord, et je pense que personne ici n'ira, je crois, dans ce sens-là. Voilà, donc encore une fois, la ruralité va être mise à mal, comme on l'est depuis très longtemps maintenant, du moins depuis 5-6 ans, voire 10 ans, et donc nous nous opposons fermement, et c'est pour ça que je vais vous proposer une motion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose Qu'est-ce là-dessus? qui justifie, comment justifie la SNCF justifie-t-elle la fermeture de ces guichets? Parce que le Lardin, quand on passe, il y a, Oui. je ne prends pas le train tous les jours, mais ça me paraît fréquenté quand même. Il y a 33 000 utilisateurs à l'année. Voilà, donc c'est en hausse. Hein. Voilà, donc les gens prennent effectivement de plus en plus le train, et pour cause. Puis en plus, il y a des incitations, hein, donc voilà. Alors, je pense que c'est essentiellement une raison économique. Hein, voilà. Et donc, voilà, c'est les gens comme ça. prennent beaucoup les billets par Internet. Voilà, Oui. mais c'est ce que je disais Oui. tout à l'heure. Et Oui, non, mais la majorité, donc après il faut le calculer. C'est ça. Voilà, tout de suite. voilà, tout est bon pour faire des économies. Voilà, donc la CGT a proposé donc une motion, donc qui est celle-ci, et donc je vais vous lire, voilà, si vous en êtes d'accord, et puis donc si vous avez des remarques après, vous pourrez les faire. Donc je vous propose donc la motion suivante, donc motion contre la déshumanisation des gares et pour un service public ferroviaire en réponse aux enjeux. Sous prétexte de réforme du système ferroviaire, la SNCF mène une politique de déshumanisation de nos gares et de réduction d'horaires d'ouverture des guichets de vente en totale contradiction avec les enjeux sociétaux et environnementaux. Cette politique a été hélas suivie par certaines régions qui souhaitent faire des économies de dotation publique pour pouvoir financer la régénération du réseau ferroviaire et financer également les surcoûts liés à l'ouverture à la concurrence des services TER. Vous avez donc votre réponse. Or, la loi numéro 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire était censée instaurer une nouvelle politique des transports qui privilégie les mobilités propres et partagées afin de garantir les meilleures conditions de mobilité pour tous les Français et dans tous les territoires, et a réaffirmé que le transport ferroviaire est bien la colonne vertébrale de l'offre de transport. Dans un contexte où la population de nos territoires ressent un profond sentiment de relégation et d'abandon, qui est un des puissants ferments de la crise sociale et démocratique en cours, nous réaffirmons que le maintien et le renforcement des horaires d'ouverture de guichets dans les gares, ainsi que leur évolution, doivent répondre aux besoins des usagers et du service public, en lien aussi avec la fracture numérique. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Cette construction ne peut se faire sans les agents de nos gares, véritables experts de nos réalités locales propres à chaque site. Leur rôle va bien au-delà de la simple vente de billets. Ils et elles sont un véritable maillon essentiel du lien social, de l'information aux voyageurs,
de la sûreté, de la prise en charge des personnes à mobilité réduite et de la qualité du service public ferroviaire. Ces salariés doivent aussi pouvoir continuer à travailler et vivre au pays afin de maintenir un service public de proximité et préserver l'emploi dans nos territoires ruraux. Le service public ferroviaire ne peut être pensé comme une simple ligne comptable. Il est un droit pour les usagers, un maintien d'une réponse égalitaire et solidaire, ainsi qu'un des piliers de l'aménagement du territoire. Nous demandons que la SNCF arrête sans délai cette politique mortifère, que les guichets de vente et que leurs horaires d'ouverture soient maintenus. Au moment où la loi de finances 2025 ouvre de nouvelles perspectives de financement pour les régions, nous demandons à la région Nouvelle-Aquitaine de maintenir les dotations publiques utiles à maintenir un service public humanisé. Suite à ça, Monsieur le président de la région, donc Monsieur Alain Rousset, a écrit au directeur régional de la SNCF, je ne vais pas vous lire toute la lettre, mais il demande ceci, je le cite, « C'est pourquoi je vous demande de surseoir aux fermetures de guichets envisagées dans les gares, le temps de construire des solutions et alternatives en adéquation avec les besoins des territoires. » Donc il prône une concertation et il demande effectivement de surseoir aux fermetures des guichets. Voilà. Donc je ne sais pas s'il sera entendu, en tout cas il a écrit au directeur de la SNCF et nous sommes plusieurs élus évidemment à prendre également cette motion. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Y a-t-il des dates annoncées, puisqu'on entend parler du Gardel, de Terrasson J'ai cru entendre 2027. Mais... Voilà. Ça veut dire zéro... Plus de guichets. Plus de guichet, mais et plus... Hein plus personne dans le rat là-bas sur le quai pour... Non, plus personne. Des automates. Comme vous en avez à la RATP maintenant, comme vous en avez partout. Quoi. Mais ils gagneront deux fois. Ceux qui ne sauront pas faire et monteront dans le train, ils prendront une amende et il faudra en plus qu'ils payent leur billet. Mais c'est ça. Souvent, ben, ça, pour certains, ça se soldera comme ça, c'est sûr. Pour certains, ça se soldera comme ça. Voilà, mais en tout cas, bon, je crois que c'est encore une fois, je crois qu'il faut vraiment monter au créneau parce qu'encore une fois, c'est la ruralité qui est mise à mal. Et donc voilà, ça commence par les guichets, et puis bon, je ne vais pas vous faire un dessin, ça se terminera par la fermeture des gares. Voilà. Ça, c'est clair. Donc il faut vraiment s'opposer à tout ça. Voilà. Donc je vous propose de voter cette motion. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, il y a une deuxième motion que je vous propose, puisque là aussi, alors vraiment ce soir, hein, c'est les mauvaises, après Enedis, donc la SNCF et maintenant la Poste. Alors, vous avez pu voir effectivement que le bureau de poste est souvent fermé, donc on est averti 3 jours avant la plupart du temps. En nous disant que ça sera fermé. Donc, devant cet état de fait, donc j'ai convoqué monsieur le directeur donc régional qui est donc venu et qui m'a expliqué que c'était pas possible de faire autrement parce que il n'y avait pas suffisamment d'effectifs et que quand les gens étaient malades ou partaient en vacances, on fermait les bureaux de poste. J'ai dit c'est pas ma conception du service public. Voilà. Donc face à ça, j'ai également fait un mail à Christelle Duriol au département donc qui siège donc à la commission donc qui régit la Poste, en lui expliquant donc mon mécontentement. Voilà, et aujourd'hui, je vous demande, donc j'ai pas de réponse, hein, évidemment, et aujourd'hui, je vais vous lire la motion que je vous propose, parce qu'effectivement, c'est une entrave au bon fonctionnement des commerces qui sont là, je sais, qui sont ici ce soir, mais non seulement des commerces, des entreprises, et tout simplement des administrés. Et pas plus tard que hier, je parlais avec le maire de Borgard, qui m'a dit, c'est pas compliqué, moi j'ai des gens qui viennent à l'agence postale à Borgard, parce qu'ils m'ont dit, de toute façon, on ne sait jamais quand c'est ouvert au Lardin. Voilà. Et c'est une réalité. Voilà, donc moi je m'oppose fermement à ça, je demande que le service public de la Poste soit en continu. Alors on peut avoir une fois dans l'année, je veux bien l'admettre, un problème de personnel, en période de vacances, ou une fois, je veux bien l'admettre. Mais là, c'est récurrent. Je peux vous donner les dates et les mails que l'on reçoit. Donc, fermeture du bureau de poste jeudi 3 avril.
mail reçu le vendredi 28 mars. Fermeture de poste le jeudi 27 février. Mail reçu le lundi 24 février. Fermeture le 20 février. Mail reçu le lundi 17 février. Donc ça fait 3 jours avant à chaque fois. 13 février, fermeture. Mail reçu lundi 10 février. Ça fait un peu beaucoup quand même. Jeudi 6 février, mail reçu, là c'est 2 jours. Mardi 4 février. Fermeture fermé le 28 et 29 janvier, ainsi que le 30 janvier. On a reçu le mail le 27 janvier pour le 28. Voilà, bon, j'en ai tout un tas. Bon, moi je trouve que cette solution n'est plus admissible et n'est plus entendable. Voilà. J'ai vu que c'était fermé exceptionnellement demain après-midi. Oui, mais bien, ça continue. Voilà. Donc, alors je vous propose, si je la retrouve, voilà, la motion suivante. Motion contre les fermetures intempestives du bureau de poste. Donc, Madame le maire attire l'attention du conseil municipal au sujet des nombreuses fermetures intempestives et régulières du bureau de poste du Lardin-Saint-Lazare. Il est contraire aux missions assignées à la poste de priver une population et des entreprises d'un service postal de qualité dont elle a tant besoin. Le service postal est une mission de service public essentielle qui ne doit pas avoir uniquement une logique comptable. Là non plus. Nous exigeons que la Poste cesse ces fermetures intempestives et que du personnel soit embauché pour effectuer les remplacements nécessaires afin de pallier aux absences et ainsi permettre une ouverture régulière des bureaux de poste et la continuité du service public postal. Qui est contre? Qui s'abstient? Moi je vote, mais je pense que ça restera qu'un vœu pieux. Ben oui, mais si on vote pas, si on montre pas notre désaccord, il faut montrer notre désaccord, sinon il ne se passe rien. Ça va les secouer. De toute façon, dans la mesure où ça passe, ils arriveront à ce qu'ils veulent, ils fermeront le bureau de poste, purement et simplement. Ben oui, mais notre devoir est de s'opposer et de faire bloc contre ça. Si on laisse et si on dit rien... Beaucoup de gens qui utilisent, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas aller à Terrasson, et qui... Bien sûr, mais c'est vital. Enfin, je veux dire, on a suffisamment ici de commerçants, suffisamment on est quand même 1700, suffisamment d'entreprises qui ont besoin d'avoir une poste et d'avoir le courrier régulièrement. Ce n'est pas entendable, cette situation. Donc, alors, bon, je ne sais pas, je verrai après, s'il faut taper plus haut, ben on tapera plus haut. Alors ensuite, je vais vous rendre compte donc des déclarations d'intention d'aliéner pour lesquelles nous n'avons pas exercé le droit de préemption. Alors, une qui a été déposée le 10 avril par M. Niossa, rue du Puy, partiel M5 pour une superficie de 415 m². Une autre qui a été déposée le 17 avril 2025 par M. et Mme Fressange à 7 avenue du Stade, pour la parcelle DD 460, pour une superficie de 652 m². Une autre qui a été déposée le 20 mai par Monsieur Laroche, 7 rue de l'Abbé Cros, parcelle C2, pour une superficie de 75 m². Une autre qui a été déposée le 20 mai par Monsieur Laroche, pareil, 9 rue de l'Abbé Cros, pour la parcelle C 394, pour une superficie de 577 m². Et une autre qui a été déposée le 11 juin 2025 par M. Serragora, par les notaires, Serragora, adresse 16 avenue Georges Opinaud, pour les parcelles D122, D122, 602, 604, 607, 708, soit une superficie de 18 775 m². Voilà, donc nous n'avons pas jugé utile donc, de préempter sur ces parcelles-là. Ensuite, je dois vous rendre compte des appels d'offres qui ont eu lieu. On peut le projeter? Non, c'est pas projeté. Bon, alors, aménagement de l'entrée du stade. Donc, le lot 1, c'est la gare des Laronces pour le terrassement qui a été retenu pour 36 686,40 €. Le lot 2, ça concerne la clôture, c'est M. Battista, qui a été retenu pour 18 772 €. Le lot 3, c'est la serrurerie, c'est M. Passerieux, qui a été retenu à hauteur de 7 900,12 €. Pour le lot 4, la menuiserie extérieure, c'est M. Mazy, entreprise Mazy, pour 6 395 €. Le lot 5, l'électricité, société Brousse,
pour 2560 €. Et le lot 6, la peinture, c'est M. Delpy, pour 6020 €, soit un montant total de 78 333,52 €. Concernant la restructuration et la rénovation énergétique de la salle des fêtes, donc là aussi il y a eu donc un appel d'offres et je vais vous dire qui a été retenu et à quelle hauteur. Lot numéro 1 pour les VRD, la gare des Laronces, pour 79 081,41 €. Le lot 2, qui est le désamiantage, l'entreprise Substance, pour 17 913 €. Le lot 3, pour la démolition, c'est M. Véret, pour 54 998,30 €. Le lot 4, charpente et couverture, c'est M. Goudal, pour 90 030,83 €. Le lot 5, c'est le traitement de façade, c'est l'entreprise Chazotte, pour 26 914,08 €. Le lot 6, les menuiseries extérieures, société Bergès, pour 39 750 €. Le lot 7, menuiserie intérieure, société Mazy, pour 135 181,86 €. Le lot 8, la plâtrerie isolation, société Descat, pour 106 312,40 €. Le lot 9, carrelage et faïence, c'est la CCA, pour 46 588,01 €. Le lot 10, électricité, c'est l'entreprise B électrique, pour 50 933,20 €. Le lot 11, plomberie, chauffage, ventilation, l'entreprise Saleron, pour 89 955,48 €. Et enfin, le lot 12, équipement cuisine, c'est équipe froid, pour 26 320 €, soit un montant total de 763 978,57 €. Voilà, mais écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Donc, il est 21h41 et la séance du conseil municipal est donc terminée. Je vous remercie d'y avoir assisté.